Le monde dans la rue expose pas leur vie sur TikTok. Fait que toi, tu veux dire que t'es une crise d'intimidatrice, de bitch, d'agresseuse parce que le monde partage leur histoire et sont vulnérables? Parce que vas-tu exposer ta vie, là, ça veut dire être vulnérable. Et toi, tu penses que quelqu'un qui est vulnérable, ça te donne raison d'aller les fucking bitcher puis de leur rentrer dedans puis de les insulter puis de les rabaisser puis de les intimider? Qu'est-ce qui t'en empêche de le faire dans la rue? Qu'est-ce qui t'empêche d'être une crise de conne dans la rue alors que tu l'es sur TikTok? Parce que vois-tu, s'exposer, ça veut dire être vulnérable. Et vous dites toutes, mais gars, il faut être vulnérable dans la vie si on veut avoir de l'aide. Littéralement, tu peux pas avoir plus vulnérable que moi qui s'est mise à nu. Pas à musique, ben, sur d'autres applications, je suis nue en effet. Mais dénuder mon âme, tout mon ego et de montrer à tout le monde, on appelle ça la vulnérabilité. De dire, je prends la chance, le risque d'être aimée pour qui je suis au complet, pas juste certaines parties que je crois méritent d'être aimée et de cacher celles que j'ai honte, mais pour toutes qui je suis. Vois-tu, toi, Julie, toi, t'as honte. Toi, t'as pas un problème d'aller écraser du monde puis d'aller faire ta fucking bitch sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que le monde que tu côtoies, tu leur dis pas ce que tu penses pour vrai. Parce que quoi, t'as pas de guts? Parce qu'ils t'ont pas... Pourtant, tes meilleurs amis, est-ce qu'ils n'ont pas exposé leur vie au complet? Est-ce qu'ils ne t'ont pas partagé leurs états d'âme, leurs émotions, ce qu'elles ont passé au travers? Parce que tellement, quand t'as une amie... Fait que toi, ta meilleure amie, là, qui s'est exposée sur toi, qui s'est exposée, qui t'a raconté tous ses problèmes de vie, t'as-tu de crise de grosse, puis de grosses poches, puis qu'elle est fatiguée, tu vas-tu l'insulter en disant, si, tu vas de bon joie? T'es-tu aussi insultante que ça en vraie vie quand on te partage, genre, qu'est-ce qu'on vit? Parce que si oui, Chris, je te veux. Je sais pas qu'est-ce que le monde font avec toi comme ami, là. T'es poche comme ami, là, honnêtement, là. Fait que toi, là, au lieu de dire, moi, je suis une bonne personne qui, moi, mon but dans la vie, c'est pas d'aller rabaisser le monde puis d'être une agresseuse psychologique puis d'aller intimider. Moi, je suis pas une intimideuse, je suis pas une bully. Donc, que ce soit en personne ou sur les réseaux sociaux, je vais pas aller fucking bullier le monde puis les rabaisser. Sauf que toi, tu viens justifier que parce que c'est pas en personne et que la personne a décidé d'être vulnérable et vous partagez tous ces moments et toutes ces pensées, genre les plus profondes, que même toi, t'es même pas capable d'aller dans tes pensées les plus profondes parce que t'es comme bloqué, là, et d'aller voir tout ce qui pourrait être honteux envers toi. Toi, tu penses que parce que c'est fait sur Internet, que là, toi, tu vas changer. Moi, t'es une bonne personne en vrai, mais écrire sur Internet, moi, une connasse. C'est ça que tu me dis? Que toi, là, juste parce que c'est sur Internet, là, ça te donne là, la permission d'être une intimidatrice, une bully, puis d'aller agresser le monde. Hein? C'est cool. Moi, quand je suis une bonne personne, je suis une bonne personne en vrai, puis sur Internet. Et où la différence? Parce que là, tu me dis que tu m'agresses parce que j'ai fait de quoi? Là, tu viens blâmer la victime de ton agression, là. À cause que tu exposes ta vie sur TikTok, moi, je vais venir te battre. Moi, je vais venir te rabaisser puis je vais venir t'insulter. À cause que tu as exposé ta vie sur TikTok. C'est comme dire à la fille qui est sa de massage de massothérapeute et qui se fait doigter par un massothérapeute, ben là, Marie-Ève, tu as voulu t'exposer à nu devant le gars qui te masse chez toi, ben t'es responsable de ton agression sexuelle. Littéralement, c'est ça que tu me dis, là. C'est ça que tu me dis, là. Parce que j'expose ma vie sur TikTok. Ça te donne le droit de venir m'insulter, de me rabaisser, de faire la diffamation à mon sujet. Donc, d'être une personne violente psychologiquement. Tu fais de la violence, là. Et à cause que moi, je me suis exposée, j'ai été osée être vulnérable, ça te donne le droit d'être de même. Ah. Oh. Fait que moi, si je te vois dans la rue et je dis, ben, tu t'es exposée sur TikTok étant comme une agresseuse, est-ce que ça me donne le droit d'être pété la gueule? Juste parce que tu t'es exposée sur TikTok comme étant une personne qui supporte les agressions. Est-ce que ça me donne le droit, à cause que tu viens de me dire que c'est de ma faute que je me fais agresser? Est-ce que ça me donne le droit d'aller dans tes commentaires et d'aller dire que ça devrait être crissé une balle dans la tête parce que je suis une mauvaise personne puis ça devrait peut-être te faire interner? Est-ce que ça me donne le droit de dire ça? Non. Tes actions
t'appartiennent, mes actions m'appartiennent. Moi qui s'expose sur TikTok m'appartiens, toi qui commandes la fucking bullshit t'appartiens. Parce que vois-tu, il y a du monde qui choisit d'écrire des bons messages ou de juste skipper. Littéralement, tu pourrais juste fucking skipper mes vidéos. Comme tu skippes le monde, peut-être que tu vois la fille qui est grosse, ou qui a des poches, ou qui a les cheveux de croche, ou que t'aimes pas son linge, puis tu te penses ta tête et tu dis « Est-ce qu'elle est laide, cette fille-là? » Mais t'as même pas le cas d'aller dire en personne. Pourtant, elle s'est exposée. Pourtant, elle a les poches jusqu'ici, dans la rue. Elle a les cheveux de même, elle est habillée en pyjama au Walmart, Chris. Pourtant, elle s'est exposée physiquement. Qu'est-ce qui t'empêche de dire que son linge est fucking laid? Qu'est-ce qui t'empêche de dire que ses cheveux, c'est dégueulasse? Ah, tes cheveux sont bien gras. Qu'est-ce qui t'empêche? Ils se sont littéralement exposés, là. Dans la rue. Toi, qu'est-ce qui t'empêche que le monde te dise « Ah, t'es donc bien laide, Chris? » Dans la rue, t'es exposé, aussitôt que tu sors, tu t'exposes. T'as pas exposé tes émotions et tes pensées, t'as exposé ton corps. Littéralement, quand t'es dans la rue, puis tu marches, t'es en train de me dire que c'est de ta faute si tu te fais agresser, qu'un gars te saute dessus? Pourtant, tu t'es exposé, t'es sorti de chez vous. Fait que Julie, toi, t'encourages les agressions sexuelles, t'encourages les agressions physiques, les agressions psychologiques. Toi, t'encourages ça? Ben, c'est ça que tu dis, là. Si tu viens justifier le bullying et que tu viens donner raison au bullying juste parce que c'est sur TikTok et que tu viens blâmer la victime qui est victime de bullying, tu prends le bord de toute la gang les meurtriers. C'est comme dire, ben là, elle était dans la rue. Elle avait juste pas à sortir de chez elle, puis je l'aurais pas tuée. Cool. Ah, le chum qui bat sa femme, ben t'avais juste à pas pleurer, là. T'as exposé tes émotions en avant de moi. T'avais juste à pas pleurer, ma fille, puis je t'aurais pas rentré dans le mur, là. Genre. Parce que tu penses comme une crise de fucking criminel. Tu penses comme un agresseur. Cool. Est-ce que je suis contente d'être moi parce que moi, je pense pas de même. C'est comme pas ma première version, genre « Oh my God, la fille, j'aime pas son linge, je vais aller dire comment qu'elle est laide avec son linge, puis qu'elle devrait changer, puis tout brûler ses affaires. » Genre, Julie, merci d'être venue t'exposer comme étant une personne qui encourage les agressions. On aime bien ça, hein? Fait que c'est le fun, vous pouvez aller voir... moi, j'encourage pas les agressions. Vraiment pas. Je vous encourage même de skipper le vidéo, le profil de cette fille-là. On est mieux qu'elle. Moi, exposer les agresseurs, je vais pas dire que c'est correct d'aller les agresser, par exemple. Vraiment pas. Juste de se regarder dans le miroir et de dire c'est ça que tu viens de dire. Des fois, ça peut faire l'affaire. Fait que, Julie, j'espère que tu as compris le message. TikTok ou dans la vraie vie, c'est pas de la faute de la victime si le monde les agresse. Vous avez fait votre choix.